Oh oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Si je me tais, oh oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon. Si je me tais, oh oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Si je me tais, oh oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, moi je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, moi je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvrais mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvrais mon cœur, j'ai entendu parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours elle et ta vie à chacun. Tout est comme quand je t'ouvre
laisse ce matin, Seigneur Jésus, que notre foi, Seigneur Jésus-Christ, puisse augmenter, Papa, à cause de la parole qu'on va écouter ce matin. Tu es Dieu, Seigneur. Remplis encore ton serviteur de ton onction, Papa. Tu es Dieu, tu es le roi des rois. Manifeste-toi dans sa vie. Manifeste-toi, Père éternel, durant ce temps de la parole. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Comment tes dit c'est intéressant, tes bienfaits sont trop grands. De mon âme connaît la qui traduit un silence. Comment tes dit c'est intéressant, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme connaît marqué sur la fiche. Comme l'argile devant les portiers, donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses à ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Amène-moi auprès de ta voix. Je voudrais habiter chez moi. De Jésus. Or, il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur Jésus, fais taire les pensées humaines. Quel esprit qui est toi le Père, qui est toi le Saint-Esprit, qui est toi Jésus, se révèle maintenant. Parle-nous, parce que tu es le vrai Dieu qui parle à son peuple. La Bible dit, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend point garde. Seigneur, aujourd'hui, nous tirons notre attention pour t'écouter. Parle à un cœur qui est venu ce matin. Sois célébré. Sois béni dans les noms puissants de notre Seigneur. Amen. Restez assis. La parole. Tu n'as pas vu l'affiche, hein? Allez, Exode 13, 21 alors.
la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Exode 13, verset 21. Il est écrit, l'Éternel Va allait... jusqu'au 22, s'il te plaît. L'Éternel allait devant eux L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée les jours dans une colonne de nuée. pour les guider dans leur chemin, Mhm. et la nuit Mhm. dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole. Sois béni, sois célébré. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le 1er janvier 2026. Alléluia. Nous sommes donc de ceux qui sont admis, alléluia, dans cette année nouvelle. Voilà pourquoi vous et moi devrions être dans la joie du fait que Dieu nous a fait grâce pour qu'on se retrouve dans cette année nouvelle. À la fin de cette année, j'ai perdu un grand frère à moi. Il priait, on va dire, il y a quelques années, il priait dans cette église. Alléluia. Il s'en est allé. Bien aimé, si toi tu es ici, tu es vivant. Alléluia. Même hier, parce que hier on était encore à Kinshasa, il y a un homme qui avait sa femme. Il devait accompagner sa femme, alléluia, pour aller accoucher à l'hôpital. Ce me faisant, sur la route, ils ont fait un accident. Les deux, ils sont morts. Alléluia. Pourtant, il ramenait sa femme pour qu'elle aille accoucher. Rajouter une vie dans le monde. Alléluia. Mais les deux sont morts. Le bébé aussi est mort. Bien-aimé, si tu es là, si tu es vivant, parmi nous, ce n'est pas en vain. Parce que Dieu, dans sa prédestinée, il savait qu'aujourd'hui, le 1er janvier 2026, tu te retrouverais ici. Voilà pourquoi tu dois manifester la joie du fait que tu sois compté parmi les vivants. La Bible dit, il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Alléluia. Il y a encore de l'espoir. Tu ne peux pas perdre espoir parce que il y a un nouveau commencement pour toi ce matin. Bien aimé, il est déjà 1h du matin. Nous sommes déjà, alléluia, il est 1h pile. Donc nous sommes déjà rentrés dans une nouvelle saison, dans une nouvelle année. Alléluia. Bien aimé, tu rentres dans une nouvelle saison. Ne rentre pas avec les habitudes d'avant. Si l'année dernière, tu étais, alléluia, tu marchais bizarrement par rapport à la parole de Dieu, l'année qui commence, marche droit devant Dieu. Alléluia. Bien aimé, souvent nous cherchons, Seigneur, fortifie-moi. Bien aimé, lisez bien la Bible dans le livre de Josué. Dieu parle à Josué. Josué chapitre 1er. Tu commences au verset 1er. Il dit, Josué fils de Nun. Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, prends courage. Lève-toi. Dieu lui dit, prends courage. Cette année, c'est à toi de prendre le courage. Bien-aimé, avant c'était les gens qui te poussaient. Mais cette année 2026, c'est réservé aux violents. C'est réservé aux personnes qui vont prendre des initiatives. Bien-aimé, cette année nouvelle qui commence devant toi, ne la laisse pas, alléluia, commencer comme 2025. Ne la vis pas comme 2025. Cette année, vis comme une personne qui vit en nouveauté de vie. Alléluia. Parce que cette année, il y a des choses nouvelles que tu vas vivre. Alléluia. Il y a des choses nouvelles que tu vas comprendre. Il y a des choses nouvelles que Dieu a mis en toi. Voilà pourquoi je vois une certaine grâce en toi. Parce que cette année qui va commencer, la grâce de Dieu ne va pas cesser
Alléluia. Des planètes dans ta vie. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit, nous avons lu Exode chapitre 13, le verset 21e. La Bible dit quoi? Il est écrit, l'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Alléluia. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent nuit et jour. Bien-aimés dans le Seigneur, l'année dernière, peut-être tu marchais seulement la journée. Mais cette année, Dieu va accélérer avec toi. Bien-aimé, tu as entendu la prière qu'a fait la servante de Dieu, Pasteur Sarah. Elle a dit, c'est l'année de l'accélération. C'est-à-dire, avant, tu étais une personne, tu avais choisi un temps pour toi. Peut-être que tu es une personne qui travaillait seulement de nuit, qui arrivait seulement à voir des choses, ton salaire est basé par rapport au travail que tu fournis de nuit. Dieu, dans cette année nouvelle que nous venons de rentrer, Dieu va te donner des choses, non seulement la nuit, mais aussi la journée. C'est-à-dire cette année, comme nous avons un Dieu qui ne sommeille ni ne dort, alléluia, il va œuvrer en sorte que toi, tel que tu es là, que tu ne puisses manquer de rien. Parce qu'il va veiller. La Bible dit, il marchait devant eux. Bien-aimé, la Bible n'a pas dit qu'il marchait derrière eux, mais il marchait devant eux. Lorsque Dieu marche devant nous, bien-aimé, c'est pour nous montrer le chemin. Voilà pourquoi je viens parler à une personne qui est tombée l'année dernière. Cette année, tu ne tomberas pas. Parce que c'est Dieu qui va se tenir devant toi. Parce que c'est Dieu qui va marcher devant toi. Parce que c'est Dieu qui sera ton guide. La journée et la nuit, il sera là pour toi. Il ne va pas te laisser. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te laisser subir les exactions du diable. Les sorciers t'ont fait peur. Mais cette année qui commence, les dieux de cette église vont marcher devant toi. Les dieux que tu pries vont marcher devant toi. Les dieux que tu pries vont te guider. Il sera là pour te faciliter la tâche. Il va enlever tout ce qui est devant toi. S'il y a des combats, ça sera pour Dieu. S'il y a des choses mauvaises, ça va d'abord toucher Dieu. Toi, tu seras caché derrière Dieu. Parce que Dieu est là pour dégager le chemin. Alléluia. Bien, mais cela me rappelle quelque chose. Nous avons fait 12 jours à Kinshasa. Les derniers jours qu'on pensait rentrer, parce qu'on s'est dit, il était préférable de revenir avant le 31, c'est-à-dire le 29, on devait être là. On est arrivé les 31. Alléluia. Les derniers jours, c'est les jours où j'ai dit, waouh Seigneur. Même à la dernière minute, tel que Job a dit, mon Rédempteur s'élèvera. Parce que c'est les derniers jours où moi je ne pensais plus. C'est vraiment les derniers jours où je me suis retrouvé dans une voiture où on a dégagé toute la rue. Ah, peut-être tu ne le sais pas. J'étais là, je disais, waouh, ça se passe comme ça. Dans le cortège présidentiel, j'étais là. Waouh! Tout le monde était à côté. Sans rendez-vous. Je suis rentré dans la parcelle, dans la maison du président. On était là devant. Sans rendez-vous. Les jours où moi je pensais que tout était fini, c'est les jours où Dieu a dit, tu vas croiser un grand. Amen. Alléluia. Bien-aimé, que tu sois, que tu l'aimes ou tu aimes, même si tu ne l'aimes pas, il est président et il reste président. Amen. Alléluia. Amen. Il est président. D'ailleurs, il y a une tribu dans mon pays qui disait, vous allez vous habituer à cela. J'aime ça, Lingala Moromé Salanango. Ça me faisait mal. Mais je me suis habitué. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est bon.
C'est-à-dire, toi, tu as conclu ton année comme ça, vite. Parce que toi, tu t'es dit que l'année 2025, ça devait finir pour commencer un nouveau cycle. Bien, mais alors que Dieu avait encore des choses à te montrer. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a encore des choses, il avait encore des choses à te montrer, mais comme tu n'as pas été, alléluia, discipliné dans sa parole, comme tu n'as pas été attentionné, Dieu va le faire avant, alléluia, avant d'atteindre le deuxième mois. Parce que toi, tel que tu es là, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils, la fille de Dieu. Amen. La Bible dit, Satan a voulu ressembler à Dieu. Parce qu'il a envié la gloire de Dieu. Dieu l'a rejeté. Mais toi, tu n'as pas demandé. Tu es la gloire de Dieu. Parce que tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu es le projet, le programme, la solution que Dieu a trouvé contre Satan. Parce que la Bible dit, priez sans cesse car votre adversaire. Satan n'est pas adversaire de Dieu, mais il est adversaire des hommes. C'est-à-dire, Dieu, pour résoudre l'histoire de Satan, là, il t'a créé. Mais toi, tu as peur des sorciers. Mais toi, tu as peur des choses. Mais toi, tu as peur des situations. Le problème avec toi, c'est ça. La peur désactive la foi. La Bible dit dans Hébreux 11 au verset 6. Or, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. C'est lui qui a peur. La peur désactive la foi. La peur te tétanise devant une situation. La Bible dit, Israël était devant, alléluia, les Philistins Goliath. Goliath les a défiés pendant 40 jours et 40 nuits. Personne ne pouvait sortir. Il fallait que ce soit un enfant. Alléluia. Il fallait que ce soit un enfant qui vienne, alléluia. Il n'avait pas encore 18 ans, 17 ans seulement, David. Quand il est arrivé devant Goliath, il a défini qui était Goliath. Il a dit, quel est cet incirconcis? Pourquoi il traite Goliath d'incirconcis? Parce que Israël a fait alliance avec Dieu par la circoncision. Comme il a vu Goliath, il s'est dit que moi je suis en alliance avec Dieu. Et que celui qui est devant moi, devant le peuple de Dieu, devant son armée, n'a pas d'alliance avec les dieux du ciel. Voilà pourquoi je ne peux que le vaincre, parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, les sorciers ne doivent pas te faire peur. Dieu a dit, aimez ceux qui vous maltraitent. En soit, tu dois commencer à prier pour eux, pour qu'ils changent. Ce ne sont pas des personnes. Aujourd'hui, dans nos églises, on nous apprend à détester même nos parents. Parce qu'on nous dit, ton père est sorcier, ta mère est sorcière, il faut fuir. Bien-aimé, c'est lui qui t'a mis au monde. Alléluia. Bien-aimé, il y a une seule, dans le commandement, il y a un seul, alléluia, que Dieu a attaché à la promesse. Dieu a dit, honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps. Mais toi, tu le tournes le dos sous prétexte qu'un prophète, un apôtre, un pasteur, un évangéliste, un docteur de la parole t'a dit qu'il est sorcier. Avant que tu ne sois au courant de cette histoire, est-ce que cette personne-là t'avait bouffé? Alléluia. Alléluia. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est comment? Il est pire que qui? Un païen. Tu dois prendre soin des tiens. Tu dois prendre soin de tes parents. Bien-aimé, moi je n'ai plus de père biologique ni de mère biologique. Ils sont déjà morts. Voilà pourquoi je peux te conseiller aujourd'hui. Ne perds pas le temps à te dire que non, non, ma mère aussi, non, elle en fait trop.
Bien-aimé, un jour tu vas le regretter, tu vas chercher maman et où. Bien-aimé, nous, nos parents, moi et mes frères et notre grande sœur, nous sommes des adultes, hein. Mais même aujourd'hui, quand on se retrouve tout seul, on se dit waouh, si papa pouvait voir ça, si maman pouvait voir ça. Mais toi, tu as tes parents, ou tu as encore l'un d'eux qui est vivant. Mais comment tu peux te comporter comme un incrédule, comme un vrai païen? Tu dois honorer tes parents. Bien-aimé, on a dit honorer. Ce n'est pas aimer, honorer. Alléluia. Honorer. Quand on honore, c'est-à-dire on donne la gloire à cette personne-là. Tu dois donner gloire à tes parents, à ta mère qui t'a porté dans son sein. Aucun prophète, aucun pasteur, aucun docteur de la parole, alléluia, ne peut te dire de détester les membres de ta famille. C'est contraire à la parole de Dieu. Dieu nous a aimés. Il a dit, tu aimeras ton prochain. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous détestons les gens. Je suis en train de vous... On nous a donné les termes de l'année. C'est l'année de quoi? De l'accélération. C'est-à-dire cette année, Dieu va accélérer. Pourquoi il va accélérer? Parce que j'ai dit tout à l'heure, il va marcher avec toi non seulement la nuit, mais même la journée. Quelqu'un s'est dit, mais la nuit, moi, je dors. Alléluia. La nuit, moi, je dors. Qu'est-ce dit la Bible dans le livre de Psaume 127? Hein? Si ce n'est l'Éternel qui garde, celui qui garde, garde en vain. Si ce n'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Écoutez la suite. En vain, vous vous couchez, vous vous dormez, hein, ou vous vous couchez tard et vous vous réveillez le matin. Car l'Éternel donne autant à ses enfants pendant leur sommeil. Ce n'est pas moi, c'est la parole. C'est-à-dire même quand toi tu dors, Dieu te donne les choses. Voilà pourquoi je te dis. Il a dit, il marchait devant eux, la nuit comme une colonne de nuée, et la nuit comme une colonne de feu, les jours comme une colonne de nuée. C'est-à-dire même la nuit. La nuit c'est un temps fâcheux. La nuit c'est un temps de difficulté. Quand tu traverses des moments difficiles, c'est ça qu'on appelle la nuit. Mais même dans les temps difficiles que tu vas connaître dans cette année, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu sera là. Quelqu'un dit, hey, tu as dit l'année de l'accélération, mais il y aura aussi des temps difficiles. David a dit quoi dans le livre de Psaume 23? Quand je marche, quand là c'est l'adverbe des temps, c'est-à-dire dans chacun de nous, que tu sois chrétien ou pas, tu vas vivre un temps de désert. Alléluia. Mais David il dit, je ne crains aucun mal. Pourquoi David il ne craint pas? Parce qu'il sait qu'il est avec lui. Amen. Il est avec lui. Bien-aimé, Israël, sortant de l'Égypte, ils avaient la représentation de Dieu par la colonne de nuée la journée et la colonne de feu. Ils savaient que Dieu était avec eux. Mais serviteurs de Dieu, mais nous, est-ce qu'on va voir cette colonne? Est-ce qu'on va voir une lumière quand on marche la nuit? Non. Je vais te décevoir, non. Parce que nous sommes de ceux du Nouveau Testament, nous marchons par la foi. Hébreux 11 à son verset 1er, la Bible dit, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles dont on ne voit pas. Quelqu'un s'est dit, comment ça? La foi est une démonstration. La Bible dit dans Jean chapitre 11, versets 40 à 41, Jésus-Christ parlant à Marie et à Marthe, il a dit, là en ce moment-là il s'adressait à Marie, il a dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?
Bien-aimé, cette année, c'est l'année de l'accélération, mais c'est l'année aussi où tu dois croire. Parce que cette année est réservée à ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi vont vivre les choses extraordinaires de Dieu. C'est seulement à ceux qui ont la foi. Et je vois une personne qui a la foi. Si tu es là, balance ta main. Si tu es là, balance ta main. Dis un grand amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui se tient devant vous, elle est là. On n'a pas encore dormi. C'est-à-dire, on a quitté Kinshasa. On est venu. Jusque-là, on n'a pas encore dormi. Dès qu'on est sorti de l'avion, on a commencé à faire l'organisation du 31. Alléluia. On a récupéré nos bagages. Il faut appeler là, il faut appeler là, il faut faire ça, il faut faire ça. On a commencé à gérer. Alléluia. Donc on est là, on a essayé. Je suis monté dans le lit essayant de dormir, bien aimé. J'ai quitté Kinshasa, il faisait 31, entre 31 et 32 degrés. Ici, j'arrive, le matin, il faisait moins combien? Moins 2. C'est-à-dire, j'ai essayé de dormir, bien aimé. Et je n'ai pas pu. J'ai allumé tous les chauffages possibles de la maison. Impossible. J'avais très froid. Au point que je suis descendu me mettre à côté de comment on appelle ça? Du poêle, le poêle à granules là. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire si quelqu'un pensait, non, il dort. Non, impossible, j'ai tremblé tout le temps. Donc voilà, mais je suis là, en train de faire le travail, les services de Dieu. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu m'a donné la responsabilité de pouvoir te parler. Parce que Dieu veut te bénir. Il va utiliser même une personne fatiguée. Parce que la Bible dit que les faibles disent qu'ils sont forts. C'est-à-dire, moi, tel que je suis là, je ne suis pas un faible. Je suis fort parce que celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi je peux me tenir là, sans dormir, sans avoir les yeux, alléluia, bizarres comme une sœur que je vois devant moi. Alléluia. Tout le monde se regarde. C'est qui cette sœur-là? Elle se reconnaît. Alléluia. Donc voilà. T'inquiète pas, il me reste 12 minutes parce que la prédication devait durer seulement 25 minutes. Donc voilà pourquoi tu dois savoir ces choses. Cette année qui commence, l'année de l'accélération. Je vais nous parler un peu. Parce que quand on parle de 26, alléluia, j'ai fait des recherches. J'ai vu que 26, on l'utilise aussi dans la numérologie biblique comme étant le chiffre du salut. J'ai dit, donc cette année qui commence là, donc il y a des gens qui vont vivre des choses. C'est quoi les saluts? Quelqu'un peut-il définir c'est quoi les saluts? Les saluts c'est quoi? C'est se trouver la grâce d'être sauvé. C'est-à-dire, cette année qui commence là, tu es sauvé. Dans ta situation là, qui te dérangeait, où les gens te disaient, c'est fini pour toi. Cette année 2026, bien aimé, les choses vont changer. Amen. Tu vas passer de l'échec à la réussite. Amen. De pleurs à la joie. Alléluia, de la sécheresse à l'abondance. De la stérilité, alléluia. Tu vas passer de la stérilité à quoi? À l'enfantement. Parce que cette année qui commence, c'est une année de grâce et de gloire pour toi. Alléluia. 20 est le chiffre de 2 fois. 2 fois 10. Alléluia. 2 fois 10. C'est-à-dire de l'obéissance. C'est-à-dire si tu obéis, tu auras le salut. Cette année, tu dois manifester la foi, l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Afin de vivre l'accélération qui t'amène vers ton salut. C'est seulement ça que tu dois comprendre.
Je ne veux pas rentrer dans des choses bizarres de la parole de Dieu pour te raconter des choses autres qui ne sont pas marquées. Je ne suis pas là cette nuit ou ce matin pour te raconter des choses. Non, vous voyez ici tel que c'est écrit, bien aimé. La parole de Dieu, nous devons la rendre simple pour la compréhension de tout le monde. Voilà pourquoi je te dis, tu dois faire quoi, premièrement? Manifester quoi? La foi. Deuxièmement, c'est quoi? L'obéissance. Et après, tu vas vivre le salut qui est l'accélération. Mais pour manifester la foi, tu ne peux pas manifester ça n'importe comment. La Bible dit dans Romains chapitre 10 à son verset 17, « Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » C'est-à-dire, cette année, pour commencer à manifester la foi, tu dois être une personne qui est souvent à l'église. Tu dois être une personne, alléluia, qui lit beaucoup la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend ne peut venir que de la parole de Dieu. Non de la parole de ton oncle, du médecin ou de je ne sais qui. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est formée par la parole de Dieu. Pas par autre chose. C'est-à-dire cette année, achète-toi une nouvelle Bible. Parce que je vois des personnes, quand elles arrivent à l'église, vous qui êtes là pour la première fois, ce n'est pas vous. Je parle de ceux qui sont là souvent. Il y en a qui ont des Bibles, mais qu'on appelle vraiment en français des Bibles Kanzaku. Alléluia. Des Bibles Kanzaku en français. C'est-à-dire, la Bible, il y a des feuilles qui... Bien aimé, est-ce que tu peux mettre un vêtement où il n'y a plus de bras, tu mets ta veste, il y a juste une manche. Tu mets ton pantalon, il y a juste une jambe. Bien aimé, si tu veux aimer Dieu, mais aime la parole tu dois aimer. Bien aimé, la Bible là, c'est ça, le testament que Dieu t'a donné. Bien aimé, si ton père t'avait légué un testament, tu allais laisser ton testament être déchiré. Comment tu peux aller réclamer auprès des législateurs c'est à quoi tu as droit? Alléluia. Parce que si le testament est déchiré, à l'endroit où c'est marqué que non, la sœur telle va hériter de telles choses. Toi, la feuille là n'est pas dans ta Bible. Alléluia. Quand on dit, on va lire la Bible dans le livre de Jean chapitre 10. Toi, les chapitres 10 là, tu ne l'as pas. Non, c'est l'enfant qui l'a déchiré. Mais va chercher ça maintenant. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'investis pas, tu investis par rapport aux habits. Tu investis par rapport aux chaussures. Tu investis par rapport aux... Je vois les femmes, elles ont des cheveux, alléluia, qui ne sont pas les leurs. Excusez-moi. Amen. Que vous avez emprunté. Alléluia. Donc voilà. Mais sachez-le, il faut investir aussi dans la parole. Je vois des hommes, d'autres coiffés, d'autres, ils font des alémolotes comme mon président Mapungu. Alléluia. C'est très bien. Mais il faut investir dans la parole aussi. Cette année, investis dans une nouvelle Bible. Bien-aimé, cela t'aidera à commencer à lire la parole. Alléluia. Nous aimons bien investir. Non, on fait ça. Comme je connais une dame qui aime bien faire des choses du genre. Non, vous devez faire ça, vous devez faire ça. C'est très bien. Mais investis aussi dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Les quelques minutes qui me restent, je vais la donner à la servante de Dieu. Quelqu'un s'est dit, oh, ça se passe.
Comme ça, comment ça? Quand on était à Kinshasa, là-bas, on n'était pas venu. On était coincés là-bas, on n'était que nous deux. Hein. On a souffert. Alléluia. Alléluia. Pour ma voix, j'ai plus de voix, mais Dieu m'a fait grâce. Amen. On nous a parlé d'un texte dans Exode 13, 21. L'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Amen. Afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. On marche avec Dieu jour et nuit. Peu importe les situations. Ce n'est pas simplement le jour où tout est bon, tout est clair. Là, tu marches avec Dieu. Tu dis que tu acceptes Dieu. Mais tu marches avec Dieu aussi pendant la nuit. Lorsque Dieu guidait les enfants d'Israël, le jour comme une colonne de feu, c'était le jour. La nuit comme une colonne de feu, c'est-à-dire que Dieu leur disait, vous devez avancer, même pendant la nuit. Même pendant la nuit, ils devaient commencer à avancer. Même pendant la nuit, Dieu te demande de continuer à avancer. Même pendant la nuit, Dieu te dit de pouvoir accélérer. Amen. Je voudrais ce soir vous parler d'un thème qui est juste le GPS de l'Éternel. Le GPS, je veux simplement dire système, qui c'est? Système de positionnement global. Là, je ne parle pas d'un GPS de ce monde, mais je parle de Dieu. Dieu décide de pouvoir nous orienter. Dieu décide de pouvoir nous montrer le chemin. Dieu décide d'être le GPS de cette année. Si tu acceptes que Jésus soit le GPS de ton année, tu vas avoir l'accélération. L'accélération, ce n'est pas parce que toi tu décides de courir. L'accélération, c'est de choisir d'être conduit par Dieu. D'être conduit par Dieu même pendant les situations difficiles. Même lorsqu'un médecin t'a dit que c'est fini, toi Dieu te dit, tu dois avancer, tu dois avancer. Même lorsque tu vois les situations négatives, tu dois continuer à avancer. C'est le GPS de Dieu. Lorsque Dieu n'a pas choisi juste ces symboles-là comme quelque chose de quelconque. Dans l'ancien temps, lorsque les commandants d'armée voulaient signaler quelque chose à ces soldats, comment on appelle ça? Le commandant utilisait le feu. Lorsque le feu s'allumait d'une certaine manière, l'armée savait que mon doigt allait à gauche. Lorsque le feu était d'une certaine grandeur, ou le nuage, ou comment on appelle ça, les flammes étaient d'une certaine manière, l'armée savait que non, on devait aller de cette manière, on devait aller à cet endroit-là. Je voudrais te dire, les hommes de ce monde, les commandants de ce monde ont une intelligence, mais Dieu est plus intelligent qu'eux. Dieu connaît le chemin. Lorsqu'on parle d'un GPS, je pense que tout le monde a un GPS dans sa voiture. Lorsque tu es dans ta voiture, lorsque tu mets le GPS te montre l'orientation. Tu peux dire que non, je vais aller chez maman Sarah. Mais il y a plusieurs directions. Le GPS va te dire, va à gauche, va à droite. Si tu fais les têtus, tu vas être bloqué. Le GPS montre la direction. Le GPS aussi te montre la limite de vitesse. Je voudrais te dire ce matin, que Dieu va te montrer quelle est la direction que tu dois prendre. Il y a plusieurs directions. Pour aller peut-être à Savigny-les-Temples, il y a plusieurs directions. Mais Dieu va te dire, prends ce chemin. Oui, peut-être c'est long, mais il n'y a pas de feu, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de radar, il n'y a pas ceci. Sache choisir le chemin de Dieu. Oh, les enfants d'Israël s'arrêtaient quand Dieu s'arrêtait. Je voudrais te dire, cette année, tu dois t'arrêter là où Dieu te dit de t'arrêter.
a les policiers. C'est-à-dire que Dieu va te montrer sur ce chemin-là que tu veux prendre. Le diable t'attend. Sur ces chemins-là que tu veux prendre, il y a des accidents. Donc sache prendre la direction de Dieu. Dieu connaît le chemin. La Bible l'appelle le chemin, la vie et la vérité. Je voudrais te dire ce matin, il est le chemin de ta vie. Si 2026, tu veux que tu puisses accélérer, l'accélération divine, prends la décision d'être conduit par Dieu. J'aime ces frères qui chantent. Oh, comment ils chantent ça? Nana Sala Pembeni Yosua volant et. Je connais juste cette partie. Nanti Miyosa devant et. Nana Fata Pembeni Yosua volant et. Ah, oui, bah ouais, tu le chantes. Maintenant, prends la décision que Dieu conduise ta vie. Dieu soit le conducteur de ta vie. Parce que lui, il connaît le chemin. Lui, il connaît là où il y a les embouteillages. Lui, il connaît les routes où il y a des trous. Lui, il connaît où il y a les policiers. Lui, il connaît où il y a les radars. Laisse à Dieu la place. C'est lui qui connaît. Il veut t'amener dans une autre dimension. Oh, c'est qu'on t'avait dit que non, tu vas avoir ça. Mais Dieu va te donner ça. Moi, je pensais que cette année 2025, l'année 2025, je disais chaque fois, je veux aller en Afrique, je veux aller. C'était comme une chanson. Mais Dieu a fait qu'un samedi comme ça, paf, Dieu permet. Dieu fait toutes choses en son temps. Il a décidé, nous on est allés. Et c'est que Dieu nous a fait du bien. Il nous a fait du bien. C'est pour ça que lorsque je chante cette chanson, c'est-à-dire lorsque tu sers l'Éternel, servir Dieu comme a dit apôtre, c'est avoir foi en Dieu. Croire que même à la dernière minute, il va accomplir. Servir Dieu, c'est avoir l'obéissance. C'est-à-dire que cette année, obéis à Dieu. Oh, lorsque Dieu t'a dit que non, le matin, nuée gauche, tu prends à gauche. Lorsqu'il dit le soir, feu, prends la direction que Dieu t'a dit. Si nous voulons accélérer notre bénédiction, laissons le GPS que Dieu nous conduire. Si toi, tu te conduisais toi-même, tu t'orientais toi-même, ce soir, je voudrais te dire, le GPS de Dieu fonctionne le jour, fonctionne le matin, midi, soir. Même pendant que tu es en train de pleurer, le GPS de Dieu fonctionne. Même lorsque tu es en train de... Tu es dans le tombeau comme Lazare, le GPS de Dieu fonctionne. Dieu a localisé Lazare dans le tombeau. Oh, Dieu est capable de te localiser. Mais alors, laisse-toi conduire par Dieu. Laisse-toi diriger par Dieu. C'est ce que moi, je voulais partager avec vous. Si tu as oublié tout ce que j'ai dit, retiens juste, je pèse de l'Éternel. Est-ce que tu suis le GPS de Dieu? Est-ce que tu suis la direction de Dieu? Est-ce que tu suis lorsque Dieu te dit que non, il y a le feu? Est-ce que tu t'arrêtes? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah, il y a une Nissan FS 877 KE qui jeune. Je ne sais pas si ça dit. Ok. Alléluia. Si nous pouvons nous lever. Oh. Vous avez passé 2025. Au quotidien 2026, Nangolo Nzambe. Tu n'as même pas fait des efforts. Oh, tu n'as même pas chanté fort. On t'a dit acclamer, tu n'as même pas acclamé. Tu as sommeil. Nous aussi, on a sommeil. Mais on célèbre Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux te lever? Et quand Dieu dit accélère, accélère. Quand Dieu dit stop, stop. Quand Dieu dit vas-y, vas-y. C'est l'année de l'accélération. C'est lui qui veut accélérer sa vie. Doit être obéissant aux choses de Dieu. Doit être tic-tac, maman.
de l'apôtre. J'ai entendu la parole que Dieu m'a donnée pour vous, pour nous, cette année. Est-ce que tu peux demander à Dieu que son GPS ne se perd pas dans ta vie? Que tu puisses voir le GPS de Dieu. Peu importe vent et marée, peu importe les épreuves, peu importe les tempêtes, peu importe les tsunamis, que tu puisses voir le GPS de Dieu, que tu puisses voir le feu pendant la nuit, que tu puisses voir la nuée les jours, que tu puisses voir l'Éternel, que tes oreilles puissent entendre l'ainsi dit l'Éternel, que tu puisses suivre les orientations de l'Éternel. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que ta foi puisse être connectée à la parole de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu peux dire à Dieu, commence à dire à Dieu, Seigneur, je vais être connecté à ton GPS. Non seulement ton GPS, sois le conducteur de ma vie, sois le conducteur de ma vie. Que cette année, que l'accélération, que si l'année 2025, c'est en première vitesse, que je dépasse directement 6e, 7e vitesse, que le monde ne peut même pas m'atteindre. On commence à prier, c'est ta vie, il s'agit de ta vie. Seigneur, regarde ton peuple. Seigneur, nous voulons être conduits par toi. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu puisses être le commandeur de notre vie. Que nous soyons les soldats. Lorsque tu allumes le feu, que nous comprenions, Seigneur, ton langage. Que nous comprenions ce que tu veux. Que nous puissions suivre ta direction. Parce que nous voulons accélérer. Nous voulons nous accélérer. Nous voulons que la bénédiction puisse, Seigneur, puisse être notre partage dans le nom puissant de Jésus. Que cette année, l'accélération de ma vie, dépend de ma connexion au GPS de l'Éternel. Que cette année, que les GPS de ma soeur ne soient pas désactivés. Que les GPS de ma famille ne soient pas désactivés. Que les GPS de mon couple ne soient pas moment de pause. Que les GPS de cette église ne soient pas éteints. Parce que c'est toi notre GPS. C'est toi la priorité de notre vie. C'est toi qui nous conduis. C'est toi qui nous montre le chemin, le véritable, la vie. C'est toi, Seigneur Jésus. C'est toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu vas dire à Dieu encore. Lorsque nous conduisons, nous remontons les radars, nous remontons les policiers. Les policiers aujourd'hui, c'est peut-être ces personnes-là qui sont en train de te vouloir du mal. Tu vas dire à Dieu, tout policier, tout radar, tout démon, toute situation difficile qui voudra arrêter l'accélération dans ta vie, que cela puisse être anéanti dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier, commence à proclamer pour ta vie. Seigneur, je viens proclamer toutes les choses qui voudra, c'est-à-dire empêcher l'accélération pour ma famille, l'accélération pour cette église, l'accélération pour mon frère et soeur, l'accélération dans la vie de mon mari, l'accélération dans ma maison, l'accélération dans ma belle famille. Je viens briser cela dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Le diable n'aura aucune emprise, ne pourra pas nous arrêter, ne pourra pas arrêter l'accélération de ses enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Commence à lui dire merci. Merci pour ta grâce. Commence à dire merci à Dieu. Être reconnaissant à Dieu, c'est démontrer qu'on est son enfant. Dis-lui merci parce qu'il t'a parlé. Dis-lui merci parce que tu crois que tout ce que tu as demandé, cela s'est accompli. Seigneur, merci parce que je crois que ce qui bloquait ma vie, ce qui bloquait ma famille, Seigneur Jésus, je crois que cela n'a
avec nous. Parce que tu es notre Dieu. Sois béni, sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Nous, nos âmes, nos foi qui a la voix, nous n'avons plus les voix. Mais on continue à acclamer les Seigneurs. Alléluia. Nous allons je vais laisser la place à d'autres